La Cour constitutionnelle de la République gabonaise, conformément aux dispositions de l'époque de l'article 10 de la Constitution, avait constaté la vacance du pouvoir, avait donc proclamé comme président par intérim le président du Sénat, alors Rose Francine Rogombe née Etumba. Mais la Cour constitutionnelle, dans sa décision du 9 juin 2009, que tout le monde peut encore relire aujourd'hui, la Cour ayant constaté que l'article 10, à l'époque, comportait des lacunes, avait donc prévu tout un arsenal de dispositions pour permettre au président de la République par intérim d'accomplir sa mission dans la sérénité et en efficacité. Au cas où il y aurait justement des points urgents à régler pendant l'indisponibilité temporaire du président de la République en exercice. C'est ce que la Cour constitutionnelle a fait en application de ces dispositions de l'article 83 de la Constitution, qui fait d'elle l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité de pouvoir public, et de l'article 88 de la même Constitution et 60 de la loi organique sur la Cour constitutionnelle. La Cour, après avoir constaté que nous n'étions pas dans le cadre des dispositions de l'article 13 aujourd'hui de la Constitution, qui prévoit qu'en cas de vacance, la présidence de la République, comme elle a toujours fait en plusieurs autres occasions, parce que je peux vous citer une dizaine d'exemples par le passé. C'est ainsi que la Cour, ayant constaté que le cas d'indisponibilité temporaire du président de la République n'était pas prévu dans la Constitution, celle-ci a cru devoir, pour solutionner cette situation provisoire qui se présente devant nous, devant les autorités gabonaises et le peuple gabonais, trouver cette solution provisoire permettant au vice-président de la République, sur la base d'un ordre de jour bien déterminé par le gouvernement, de présider un conseil de ministres. Ce n'est pas la première fois que la Cour constitutionnelle fait une application stricte des dispositions de la Constitution. Mais